C'est là, attention. Oh merde. Oh non. On se rend compte qu'on a tiré un point GPS qui se trouve entre Nancy et Strasbourg et qui se situe dans un champ et que maintenant on doit traverser 900 km aller-retour en autostop en 48 heures sur des routes de campagne. Ah ouais, bonjour, courage. Salut, c'est Léo, je suis toujours en train de réaliser 99 voyages sociaux à travers le monde pour apprivoiser nos peurs de l'inconnu. Et aujourd'hui, je vous présente la première, qui est de partir en stop vers un lieu inconnu en France. Et si je vous la présente, c'est que franchement, c'était incroyable. On rêve tous un jour de partir à l'aventure pour découvrir des paysages magnifiques, rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi être dans une joyeuse merde. Ah ouais, je sens vraiment les gouttes sur moi. 10, 6, et à la 6ème, du coup, c'est le 2 qui est sélectionné. 1, 2, encore Limoges, 3, Toulouse, oh, ça c'était 4, 5, et là c'est là, attention. Oh, Oh non, oh non, en plein milieu d'un champ, à Strasbourg. Oh. On est juste à côté du parc naturel des Vosges. Forcément, on est super excité de partir à l'aventure. Mais ça pose 3 questions. Est-ce qu'on va pouvoir réussir? Est-ce que c'est dangereux? Et est-ce qu'on choisit l'entrée de l'autoroute ou la nationale? On réveille 9h, on est super heureux, on va checker une nouvelle fois la carte et on choisit de passer par l'autoroute. On doit encore faire panneau de stop, checker la nourriture, le matériel qu'on a. Parti. On est parti. Sans la mer. Vraiment l'orage qui arrive. Et au bout de seulement 30 minutes, une femme s'arrête pour me demander ce qu'on va En faire. fait, on a tiré au hasard des coordonnées GPS en France. Et du coup, maintenant on y va. Et en fait, c'est tombé pile sur un champ à côté de Strasbourg. Du coup, on s'est dit, allez, c'est parti. Ouais. Ah ouais, super. Voilà, et donc on sait pas trop ce qu'on va faire, mais. Ouais, c'est beau, vous allez en plus, vous allez pas être ennuyé, vous allez voir des champs. Ouais, Bah, le point il est ça a à l'air, côté du parc national des Vosges. Ah, super, Donc, vous êtes super bien quoi. Et ben écoutez, bonne chance. Bah, merci bien. Merci beaucoup. Merci. Amusez-vous bien. Merci. Pour moi, en fait, c'est pas le lieu qui crée l'aventure. C'est vraiment qui tu es, dans quel état d'esprit tu es. En fait, ça peut pas être décevant parce que même si on tombe dans une décharge, c'est rigolo. Parce qu'en fait, c'est tu peux construire des choses avec les éléments de la décharge, tu peux faire plein de... En fait, l'imagination n'a pas de limite. Quoi. On traverse tout le bois de Vincennes et la ville de Champigny à pied sur environ 5 km. Et il est temps de faire une petite pause avant de commencer le stop. C'est parti, on commence le stop. Donc on a un espace là pour qu'il s'arrête. On a un espace ici qui s'arrête. Et donc là, on va en direction de l'autoroute. Parce que finalement, on s'est rendu compte que c'était quand même assez loin d'aller à Strasbourg. Sur le chemin, les habitants nous disent qu'on est très mal placé et qu'on devrait aller au pont de Nongeon. Bon ben, on change de spot, il y avait personne qui nous a pris et on nous a conseillé de partir autre part. Donc là, on va au pont de Nongeon, qui est juste à côté de l'autoroute, pour pouvoir finalement réussir à trouver quelqu'un qui nous y emmène. Mais tu prends l'autoroute? Ouais, je prends l'autoroute. Là, je suis à la prochaine sortie là. Par rapport à Créteil et Nancy, c'est où? C'est positionné où? Ah non, Créteil, c'est de l'autre côté. Ah, c'est l'autre côté? Ouais, Ah, ok, côté, c'est vraiment ok. De l'autre côté. En tout cas, franchement, c'est bien l'aventure comme. Et lui, là quoi? Il est à Strasbourg. Ah, mais Parce qu'en fait, on va entre les deux. C'est vraiment au milieu. Vous êtes des fous. C'est bien, franchement. C'est bien comme concept. Merci. Bon courage à vous. Salut. Vas-y, bonne journée. A plus. Ciao, salut. Merci de t'être arrêté en tout cas. C'est chouette. A plus. C'est une aventure quoi. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. C'est ça. Un peu aventure. Exactement. Rencontrer de nouvelles personnes, discuter. Monsieur me disait que personne nous prendra gratuitement. Première tentative de 30 minutes ou 40 minutes de stop, mais personne nous a pris. Ouais. Il y a eu pas mal de monde qui sont venus nous demander ce qu'on faisait, qu'on était des aventuriers, parce qu'on voulait faire du stop. Mais du coup, c'était assez marrant comme interaction. Il y a une personne qui nous a dit mais ça existe toujours ça, des gens qui font du stop. Bon, c'est marrant, là on est à Tremblay, dans un petit parc. On s'est dit on va faire une petite pause, parce que là il est l'heure de manger et on a super faim. On a fait là encore. Ouais, et donc là Clément est en train de couper beaucoup de kilomètres. le saucisson.
Mais on va y arriver. En prenant une bonne petite sieste, on se dit que c'était pas forcément une bonne idée l'autoroute. On va plutôt aller sur la nationale, comme ça on pourra découvrir de nouveaux villages et de nouveaux paysages. Vous en voyez souvent des personnes qui font du stop? Non, là, mais ça me rappelle quand j'étais jeune. Vous en faites plus maintenant? Non, c'est l'âge, je prends des stoppeurs. Bon allez, on est reparti pour faire du stop. Et seulement 15 minutes plus tard, Patricia s'arrête et nous dit qu'elle peut nous déposer 2-3 km plus loin pour s'éloigner de la banlieue parisienne. Bon ben, on a fait un premier ride, personne s'était arrêté, c'était super chouette. Là on est toujours on est un petit peu dans la banlieue parisienne, donc clairement on sera pas à Strasbourg ni à Nancy ce soir. Après quelques minutes d'attente sur la nationale, Astrid et Mickaël nous proposent de nous avancer jusqu'à Vitry-le-François, à 160 km de là. On se rapproche de l'objectif, mais le temps passe vite, hein. Ils nous racontent qu'ils sont venus chercher une climatisation pour leur appartement, mais qu'ils n'en ont pas trouvé à Carrefour et qu'à la place ils ont pris des autostoppeurs. Donc on ne sait pas encore où on est. Hein. 1h30 de discussion, c'est super intéressant, on va parler de tout. Hein. On va parler de Pokémon, on va parler de politique, on va parler de Covid. Une architecture qui est assez étonnante comme marché qui font du sport avec, regardez cette architecture là, vraiment c'est en béton, mais c'est pas mal hein. Alors en fait on se disait avec Clément qu'on a l'impression d'être sur un vaisseau spatial, téléportation, parce qu'on se retrouve au bord comme ça. Ce matin on était à Vincennes. Et on a vraiment marché genre 20 km pour sortir de la ville. On a été pris par une première personne, puis une deuxième, et là on se retrouve au milieu de nulle part, on sait même pas la ville. D'ici 40 minutes, un énorme orage va s'abattre sur nous. Et il faut absolument qu'on ne soit pris dans une voiture. D'ici 40 minutes. On est en train de chercher un nouvel emplacement pour faire du stop, quand tout à coup, Anan et Amine s'arrêtent et nous proposent de nous amener à Nancy. On avait vu, il y a un orage qui allait s'abattre spécialement ici. Après on va découvrir le jeu, le but c'est juste de rencontrer des gens, voir du paysage. Souvent, je sais pas, quand tu cherches un nouveau lieu, tu fais genre, enfin moi je sais que je tape des fois genre les lieux à visiter en France, les trucs bien, et c'est toujours les mêmes lieux qui tombent. J'ai pas eu trop de mal à trouver des gens qui font. Ah, au début si, hein, ça en a beaucoup. Ouais, ils proposaient là-bas de nous emmener quelque part, c'est les flics. Ouais, t'as les flics qui nous ont proposé ça. Ils nous ont dit vous allez où? Je vais à Nancy, il fait ah bah bon courage, c'est vraiment. Oui. Aventure, on a rencontré Anan et Amine, c'était super. Franchement, c'était vraiment des crèmes. On a bien rigolé ensemble. Franchement, le même état d'esprit, cool. Côté aventurier, dépassement des peurs. Enfin, c'était vraiment super chouette. Et là, on est à Nancy. Bon, il n'y a personne là dans les rues. Et franchement, c'est un peu. J'ai l'impression que c'est un peu l'orage. On va se prendre la saucée dans 10 minutes. Nous sommes en direct de la place Stanislas à Nancy, que nous a recommandé Amine et Anan, qu'on remercie beaucoup, qui nous ont emmenés jusqu'ici. Et en effet, c'est une très très belle place. Il est presque 22 h, on est toujours au centre de Nancy. On se dit que c'est peut-être le moment de partir pour trouver un spot pour dormir dans la périphérie. Donc on décide de faire du stop. Et en pleine nuit, donc on se dit qu'il y a très peu de chances comme qu'il y a des gens qui s'arrêtent. Une voiture s'arrête au bout de 2 minutes d'attente. Moi c'est Léo. Et ce sont 2 filles qui nous proposent de nous amener au village suivant. Alors là c'est on est parti ce matin de Vincennes et on est là en stop. Ouais, c'est ça. Non, on est là. 24 et 30. Ah ouais. Vous avez quel âge? Non. T'as quel âge toi? T'as 18 ans? Mais du coup, vous dormez où? Bah on sait pas. Là, on va trouver, le but on a trouvé un petit lac plus loin, genre à 1 heure de route. Il y a un lac qui nous appelle et du coup on pensait camper autour de ce lac.
En direct de Séchamps, il doit être maintenant 23h, vraiment improbable. On a été pris par deux filles dans le noir complet. Les filles se sont arrêtées. Ouais, de 18 et 19 ans, elles se sont arrêtées, genre, hé les gars, machin, vous allez où, machin. Ouais, du coup, on est parti avec elles et elles sont complètement bifurquées de leur chemin. ouais, et du coup, on leur a dit qu'on allait en une direction, mais c'était pas forcément, c'était juste une direction pour franchir un pont. Et c'est tout, quoi. C'était juste pour nous avancer de quelques mètres. Et là, on sait pas trop où on est. Bon, là, on est vraiment dans le noir et on va dormir sur une petite colline. On est un peu perdu dans ce village et tout d'un coup on voit un homme à son balcon qui est en train de faire un barbecue. Donc on va lui demander où est-ce qu'on peut dormir dans la tente, il connaît un spot intéressant. Il nous indique la colline du pain de sucre et il nous dit voilà, qu'on aura une vue superbe le lendemain matin. Donc voilà, c'est à 20 minutes de marche et on y va. Problème, la pluie commence à tomber et des orages retentissent au loin. Il y a un énorme éclair qui vient de passer derrière. Il faut absolument s'abriter de la pluie. On est dans la tente. On va dire bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit Clément. Bonne nuit. Et allez, on va éteindre la lumière. Allez, à demain. Ah, je trouve pas le bouton. Ouais, je sens vraiment les gouttes sur moi. Ça pleut sur moi quoi. L'orage est proche, c'est ce qui nous oblige plusieurs fois à nous réveiller en pleine nuit pour regarder la météo. Finalement on est rassuré, l'orage frappe à 20 km de là où on est. Petit réveil difficile. On a dormi 2-3 heures, je pense même pas. Même pas. Peut-être 1h30. Peut-être 1 heure. Vent, pluie, quelques orages. Petit sol dur. J'ai l'habitude, mais Clément, je sais pas, ouais. Il a pas le bon sac, le bon matelas tapis de fitness. Ouais. Là, on a un petit oiseau qui chante juste à côté, c'est incroyable. C'est un film de bruitage. Ouais. Incroyable. Bonsoir, maître du yoga. Bonsoir. Faites-vous une séance de yoga, méditation? Très bien dormi. Et seulement quelques minutes après avoir replié la tente, on rencontre un cycliste qui nous raconte l'histoire du pain de sucre, la colline qui a permis de résister à l'invasion allemande. Nous sommes en direction pour aller prendre un petit café dans un village. Donc là, on a marché au bord d'une route. Et on était là-haut. Bon, finalement pas de café dans le village, du coup on décide de revenir sur la route principale en marchant. Et on tente de faire du stop sur les petites routes de campagne. Et tout d'un coup, Elian nous propose de nous amener dans son village d'enfance. Allez, on accepte. On est arrivé sur un petit village en une colline, franchement c'est super joli. Bon, c'était pas du tout prévu, mais on y est, et franchement... Merci à Elian de nous avoir mis ici. Ouais. C'est son village d'enfance et du coup on vit ici. Trop bien, c'est vraiment la magie de faire du stop. Petite séance de méditation, et finalement on rencontre Gilles qui nous offre de l'eau et nous propose de nous ramener sur la route principale. On attend quelques instants et quelques minutes plus tard, c'est Alexia qui s'arrête, qui nous propose de nous amener à Dieuze. On est bientôt proche du but. Ah, il est déjà 16h et il faut se rendre à l'évidence que ça va être très compliqué d'atteindre le point GPS qui est à seulement 30 km. Alexia nous a proposé de visiter l'étang de l'Indre, qui est une réserve naturelle de cigognes. Donc on va passer 1 heure avec Clément à faire une petite randonnée autour. Petit débriefing sur cette aventure incroyable. On vient d'arriver... Ouf, bizarre. On vient d'arriver au bord d'un lac qui est asséché actuellement. Le point GPS qu'on recherche, il est un peu plus loin. Genre mais juste à quelques kilomètres en plus, donc on considère finalement que la mission est remplie, que l'arrivée est ici. Bah franchement, les amis, en 2 jours, on peut faire plein de choses. On continue. Sur le retour, on aura le droit à de la pluie, à la visite d'un site d'Urbex, une ancienne usine Renault qui a brûlé, et plein de nos amis qui vont s'arrêter pour nous prendre. On va pas vous cacher qu'en arrivant à Paris, on était bien crevés. On vient d'arriver à Vincennes et franchement ça va être trop bizarre. Bizarre. J'ai trop mal à la tête. Avec tout ce qu'on a vécu, franchement, j'ai l'impression d'avoir vécu une double vie là. Ah ouais, on a l'impression d'être parti 6 jours en fait, alors qu'on est parti 48 heures.
C'est ça. Incroyable tout ce qu'on a vécu en aussi peu de temps. Voici la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner. Et si vous souhaitez partir à l'aventure, je vous mets tous les liens dans la description. N'hésitez pas du coup à dépasser vos peurs, à partir vers l'inconnu. C'était vraiment 48 heures incroyables. On a vécu plein de choses inattendues, d'émerveillements, de surprises. C'était un vrai cadeau en fait qu'on s'est fait. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est un jeu, faut s'amuser. Salut!